Gloire à Jésus. Frères et sœurs en Christ, pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre le livre des psaumes 50, versets 13 à 15. Le livre des psaumes, c'est dans l'Ancien Testament. Ce message a pour thème « Comment avoir la délivrance de Dieu ?» Alors, demandons à Dieu de nous parler, de nous expliquer, de nous aider à comprendre sa parole. Seigneur, ouvre le cœur de chaque personne pour comprendre cette vérité que tu veux nous enseigner. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Je vais lire la parole, psaume 50, versets 13 à 15. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Comment avoir la délivrance de Dieu? Bien-aimé, ici, c'est Dieu qui nous parle. Parce que c'est Dieu qui parle ici, à travers son serviteur Asaph. Dieu parle. Il parle au peuple d'Israël. Mais de nos jours, oui, l'Église assure l'intérim du peuple d'Israël. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc Dieu nous parle. Jésus nous parle. Il nous donne ici des secrets. Comment est-ce que nous pouvons avoir la délivrance? Mais avant d'aller même plus loin, la délivrance, qu'est-ce qu'une délivrance? La délivrance, bien aimé, une fois pour toutes, c'est des choses qu'il faut comprendre, il faut bien écouter. Oui, la délivrance, c'est une action de délivrer quelqu'un d'une situation mauvaise, malheureuse, critique. Vous comprenez, voilà. C'est la fin de cette situation malheureuse pour lui. Donc, par cette définition, la délivrance elle-même, nous pouvons la définir comme une situation de combat spirituel, oui, dans lequel chaque croyant, tout croyant est engagé. Vous voyez, c'est un combat spirituel où on est engagé. Ça fait partie de la vie chrétienne, oui, de manière normale. La Bible nous dit quoi? Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est une délivrance. Constamment, il faut se soumettre à Dieu. Et la délivrance est là toujours. Elle n'est pas définitive. Vous voyez? Et donc, cette délivrance-là, si le diable est loin, pas plus de maladie, plus de blocage. Donc, on peut l'associer. La délivrance aussi, c'est une guérison divine. Voilà, c'est une guérison divine. Oui, on peut la considérer aussi comme une guérison divine. Tu es guéri. Dieu te guérit des œuvres du diable. Mais il faut savoir qu'elle est constante. Oui, elle est constante, elle n'est pas définitive. Oui, la délivrance, elle n'est pas définitive. À tout moment, il faut se soumettre à Dieu. Le diable peut te criber des balles si tu fais une erreur. Vous voyez? Un seul moment de rupture de contact dans la communion avec Dieu peut ruiner toute une vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors ici, Dieu nous donne, oui, les secrets de la délivrance. Il nous donne les secrets. Alors nous allons prendre le texte. Au verset 13, il est dit: est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Dieu est en train de changer ici de position. Les animaux dont on se sert pour pardonner les péchés, pour faire intervenir Dieu dans la vie d'une personne. Dieu dit ce n'est plus ça. Oui, un changement radical d'ordre religieux. À quoi Dieu fait allusion? Les objets même d'une offrande à Dieu, c'est souvent les animaux. Et puis bon, après ça, dans la vie du peuple d'Israël, l'argent est venu en surface. Donc le cœur de l'homme est attaché à l'argent. Oui, là est le trésor, c'est là se trouve ton cœur. Dieu fait allusion maintenant à l'argent ici. Et puis la peine de lui envoyer des taureaux. Il parle à son peuple. Donc il nous parle. Oui. Et à la suite, il dit: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Il accomplit tes vœux envers le Très-Haut. Et puis tu vas invoquer le Seigneur, il va te délivrer de la détresse. Vous voyez, il faut offrir. Il y a une question de sacrifice. Il faut offrir une action de grâce. Vous voyez, pour voir une action de grâce, alors Dieu nous dit de provoquer la délivrance. Action de grâce. Si on te demande depuis que tu es dans le Seigneur, as-tu fait une action de grâce? Tu vas dire non. Alors qu'on a des problèmes.
des situations. On veut obtenir telle chose, mais voici la parole sur laquelle il faut t'appuyer pour faire des actions de grâce. Gloire à Jésus. Comme Pierre l'a dit, sur ta parole, je jette le filet. Pierre est devenu très riche. Vous voyez? Et donc, c'est ici la parole qu'il faut utiliser. Une action de grâce, c'est supérieur à la dîme aux offrandes. Vous voyez, nous pouvons prendre dans la Bible 1 Roi 8, verset 5. Salomon, une action de grâce. Il a sacrifié des animaux à leur temps. On ne peut pas compter le nombre. Quand vous lisez le verset, 1 Roi 8, verset 5, lisez, vous allez voir. On ne peut même pas quantifier. Donc ici, Dieu dit, ce n'est plus les animaux. Donc il est question, bien aimé, pour avoir le déblocage, pour avoir une délivrance, il est question, bien aimé, de manière spontanée, toi-même, de prendre de l'argent, une somme d'argent importante, et tu t'appuies sur cette parole, et tu viens faire un sacrifice à Dieu. Ça, c'est l'action de grâce. Moi, si on me demande est-ce que tu as fait des actions de grâce, je vous dirai que non. À 2 reprises, on m'a donné des enveloppes, c'était par rapport à la construction d'un temple, mais ce n'est pas moi. J'ai mis l'argent dedans, mais ce n'est pas moi. Est-ce que je me suis levé un jour même pour une forte somme d'argent, pour faire une action de grâce, pour sacrifier cet argent et invoquer Dieu pour mes besoins? Non. La parole est là, dans notre main. Elle est simple, mais pour la mettre en pratique, c'est difficile. Je prie Dieu que nous mettions cette parole en pratique. Moi-même, je le ferai. Je prie Dieu. J'ai fait une action de grâce. Il y a Salomon. Action de grâce. Mais il a été béni, il est devenu le plus riche. Avant lui, personne. Après lui, personne. Tous ces hommes qui ont des fortunes, des milliards dans les comptes, ne peuvent pas s'égaler à Salomon. Qu'est-ce que Salomon a fait? Une action de grâce. Oui, une action de grâce. C'est un sacrifice très élevé. De nos jours, c'est l'argent maintenant que Dieu demande. Mais il faut le faire. Moi, je demande à chacun de nous-mêmes de mettre cette parole en pratique. Ce sera bien pour nous. Ce passage-là, les 3 versets, il ne faut pas les séparer. Tu les lis et puis tu fais une action de grâce. Oui, la détresse est toujours là. Ce monde est toujours dans la détresse. Nous sommes toujours dans la détresse. Il faut manger. Si tu n'as pas mangé 2 ou 3 jours, tu as faim. Il faut travailler, il faut te lever, telle chose. C'est la détresse. La détresse, bon, tu peux perdre ton emploi. Tu peux avoir quelque chose de mauvais qui arrive. La détresse, c'est une angoisse. Oui, causée par un sentiment. Sentiment de faiblesse, d'impuissance, de désespoir par rapport à une mauvaise situation qui est arrivée. Voilà la détresse. Mais Dieu dit de l'invoquer. Il faut prier, il faut élever la voix. Anne a fait cela. Elle a demandé un enfant. Bon, ça c'est un vœu. Mais ici, là, ce n'est pas une question. On ne doit pas de faire un vœu. Ceux qui ont déjà des vœux, il faut les accomplir. Pour que vraiment s'accomplisse, cette cérémonie d'accomplissement s'accomplisse dans ta vie. Si tu as un vœu, tu n'as pas encore accompli ce vœu-là, cette parole te dit, va accomplir ton vœu. Sinon, la cérémonie d'accomplissement ne sera rien pour toi. Tu ne verras rien. Donc, c'est un avertissement pour ceux qui ont fait des vœux. Mais ici, Dieu ne nous demande pas d'aller faire des vœux. Voilà, il faut comprendre cette parole. Si tu as un vœu que tu n'as pas encore accompli, va accomplir le vœu pour que Dieu puisse te délivrer. Mais ici, il nous demande d'offrir, de lui offrir des actions de grâce. Ce n'est même pas une action de grâce. Moi, des années, je suis dans le Seigneur. Je n'ai pas vu une action de grâce. On dit des actions de grâce. Voilà, des actions. C'est une force d'argent pour prendre. Puis tu donnes à Dieu spontanément, sans qu'on ne t'oblige. Eh bien, appuyons-nous sur cette parole pour voir ce qu'on veut. Dans les 4 chambres de réalisation d'une personne, la santé. Parce que Dieu a créé Adam et Ève en bonne santé. C'est la santé d'abord. Et puis Dieu a mis Adam au travail. Avant même qu'elle ne soit créée, Dieu a dit à Adam de nommer les bêtes des champs. C'est un travail. Adam finit son travail, il veut femme. Voilà le problème. Il n'a même pas attendu Dieu. Dès qu'il a fini son travail, il a besoin de femme. Dieu lui a donné une femme. Et ça a causé le problème. Donc, deuxième condition de vie, c'est le travail. 3e condition, maintenant, vient la femme. Après, maintenant, ce sont les sentiments. Adam et Ève vont développer des sentiments entre eux. Un enfant va naître, c'est des sentiments. Voilà les 4 chambres de réalisation d'une personne, par ordre. La santé, le travail, le mariage, l'enfantement et le mariage et l'enfantement vont ensemble.
et les sentiments, les relations avec toute personne. Avec toi-même, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, toute la grande famille. Vous voyez, l'homme c'est un réseau. C'est ça, on demande. Si on dit ça va, mais s'il y a quelque chose qui manque là-bas, ça ne va pas. Donc nous sommes toujours là, la détresse est là. Donc mettons-nous en pratique cette parole, mettons-la en pratique cette parole. Passons maintenant à faire des actions de grâce pour tout ce mois, jusqu'au mois prochain, avant que l'année ne finisse. Prends une forte âme d'argent. Prends cette parole et puis tu viens l'offrir à Dieu. C'est un sacrifice d'action de grâce que tu fais. Donc vraiment, je crois que cette parole va s'accomplir. Dieu va te délivrer. Parce qu'il a dit de le faire. Et si cette parole tu le fais, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Agissons ainsi, que nous soyons bénis. C'est ce que nous voulons pour celui qui veut se marier, pour celui qui veut voyager, pour celui qui veut faire un enfant. Mais il faut faire une action de grâce, il faut se sacrifier. C'est de l'argent en liquidité, il faut prendre pour le faire. Faisons-le tous, que chacun de nous le fasse. Oui, jusqu'à décembre. Maintenant, même si tu le peux même là, il faut le faire en même temps. Tu as cette parole comme une âme puissante pour vaincre le diable. Oui, pour vaincre la puissance des ténèbres qui viennent t'attaquer. C'est ça la délivrance que tu vas obtenir. Que la gloire de Dieu se manifeste et que nous mettons cette parole en application. Au nom de Jésus. Amen.